Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation de Papers Justice. Après avoir présenté le moteur de recherche, nous allons désormais nous intéresser à la page décision à laquelle nous accédons en cliquant sur une des décisions du moteur de recherche. La page décision comporte plusieurs blocs que nous allons étudier les uns après les autres. Tout d'abord, sur la gauche, nous retrouvons le sommaire de la décision avec les différentes sections de cette décision. En cliquant sur le titre de l'une de ces sections, la décision défile en vis-à-vis pour afficher le texte correspondant. La petite bulle verte, ici, indique que la recherche par laquelle nous sommes arrivés sur cette décision, en l'occurrence ici, accident du travail, est présente dans la section en face de la bulle verte. En cliquant sur la bulle verte, j'accède directement à l'occurrence de ce mot dans la section. Juste en dessous, je retrouve la chronologie de cette affaire. Je peux m'y abonner si je le souhaite, afin de recevoir une alerte par email si cette affaire évolue dans le futur. Je retourne en haut de la décision. Je retrouve ici, en haut à droite, la barre d'outils. La barre d'outils comporte ici deux flèches qui vous permettent de naviguer dans la décision, dans le résultat du moteur de recherche, Lorsque vous allez à droite, vous allez accéder au résultat suivant du moteur de recherche. Par ailleurs, vous pouvez, en cliquant sur l'icône Bookmark, enregistrer cette décision dans vos dossiers pour la retrouver par la suite. Vous pouvez également la partager, l'imprimer ou l'exporter au format PDF. Juste en dessous se trouve un petit bloc qui vous permet de prendre quelques notes sur cette décision de justice. Ces notes seront enregistrées dans votre espace personnel et seront toujours affichées lorsque vous ouvrez cette décision. Juste en dessous se présentent deux blocs qui vous permettent de retrouver les décisions de principe et les décisions d'espèce similaires à la décision que nous sommes en train de regarder. Nous avons choisi de séparer les décisions similaires en deux blocs. En effet, les décisions de principe vont remonter des décisions qui sont similaires essentiellement sur les fondements juridiques et qui proviennent plutôt des hautes juridictions, ici par exemple de la Cour de cassation. Tandis que les décisions d'espèce vont plutôt remonter des décisions qui sont similaires sur les faits et qui ne sont pas forcément des hautes juridictions, cela peut même être des premières instances. Lorsque vous passez la souris sur la décision, vous avez un petit aperçu de cette décision, ainsi que le résumé en cliquant sur cet onglet. Je reviens sur la section principale, la décision elle-même. Vous trouvez une synthèse des différentes métadonnées et informations dont nous disposons autour de cette décision. Juste en dessous, le résumé généré par l'intelligence artificielle dont nous avons parlé tout à l'heure et qui vous permet de cibler en un coup d'œil si la décision vaut la peine d'être lue. Et en dessous, le texte intégral de la décision. Ce texte intégral est enrichi. En effet, vous pouvez surligner certaines parties de ce texte, enregistrer ces surlignages comme vous le feriez avec un marqueur stabilo en cliquant sur l'onglet Surligner, et surtout, effectuer une recherche par extrait similaire en cliquant sur la loupe. Lorsque je clique sur la loupe, je vais rechercher des décisions qui citent le même extrait. Ici, j'ai surligné constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation. Et je retrouve des décisions qui citent littéralement ce même extrait. Cela me permet de facilement naviguer entre les décisions jusqu'à trouver la décision de justice qui m'intéresse. Par ailleurs, vous voyez que le texte est enrichi ici autour des références de code qui sont citées. En passant la souris sur chaque référence de code, vous avez la version en vigueur à date de la décision, du code correspondant qui vous est proposé, ainsi que le lien Légifrance si vous le souhaitez. En bas de la décision, lorsqu'il y en a, et ce n'est pas le cas ici, vous trouverez différents commentaires qui ont été retrouvés autour de cette décision, qui peuvent être de sources privées ou publiques. Cette vidéo de présentation de la page décision est terminée. Nous nous retrouverons pour la dernière vidéo très bientôt qui présente les différentes fonctionnalités avancées de l'espace membre sur Papers Justice. Merci
pour votre attention.